Chers internautes, chers abonnés, bonjour et merci de rallier encore le rendez-vous de ce jour. Ce numéro sera consacré à Segbolissa, le troisième point de notre triade supérieure. Et Segbolissa, vous savez que c'est l'énergie qui est directement rattachée à Dieu le Père. Parce que la conception de la tradition est telle que Dieu est un être tridimensionnel, que nous appelons Mahou. C'est pour ça qu'on parle de Mahou-Lissa. On parle de Segbolissa. Mahou, Dieu tridimensionnel en quelque sorte, parce que c'est un être dont on ne peut tuer, c'est-à-dire nous ce qu'on ne peut pas tuer. Et également, et Mahou, c'est-à-dire ce qui s'est fait chair. Puis Mahou, c'est-à-dire l'être dont rien ne surpasse, en quelque sorte. Segbolissa, vous savez que c'est une énergie androgyne, une énergie qui incarne la foi, le mâle et la femelle. Les deux sont ensemble, contrairement aux autres divinités. Et quand on parle de Segbolissa, vous savez que c'est une énergie qui change. C'est une énergie qui n'est pas statique. C'est une énergie dynamique. Et cette énergie dynamique est telle que son influence sur l'homme fait que l'homme grand âge, c'est-à-dire l'homme et la femme, qui sont sous l'influence de Segbolissa, c'est des êtres changeants. Changeant pas dans le fond, mais dans la forme. C'est des gens qui n'aiment pas la monotonie. C'est des gens qui sont en quelque sorte, quand vous le voyez, ils sont, même s'ils n'ont pas le moyen, ils sont toujours propres, ils sont toujours purs, ils dégagent toujours la fraîcheur. On a l'impression qu'ils ont beaucoup d'argent, mais en réalité, pas tellement. Cela ne veut pas dire qu'ils n'en auront pas. Ils en auront. Mais c'est des gens, depuis leur naissance, sont attachés à la propriété. C'est des gens qui ne digèrent pas piétiner un grain de sable dans leur propre salon. C'est des gens qui n'aiment pas avoir les mêmes dispositifs au niveau de leur maison à tout moment. C'est des gens qui sont toujours en train de changer les meubles, en train de changer la position du lit, en train de changer de gravures, de décorations et tout. Mais il faut reconnaître aussi que les gens qui sont influencés par l'Issa sont des gens sur qui on peut compter parce que c'est des rois nés. Ces gens qui sont, c'est des bons leaders, c'est des gens qui sont nés pour gouverner, pour diriger, pour orienter. C'est de bons conseillers également, mais il faut aussi dire que c'est des gens qui sont très attachés à la pureté, à la sincérité et également à l'honnêteté. Moindre doute sur un individu, il les classe et ce définitivement. Même si l'individu revient de meilleurs sentiments, ces gens qui ont du mal à refaire confiance une deuxième fois. Une fois que leur première confiance est trahie, c'est fini. Et c'est un comportement qu'il faut changer parce que celui qui est mauvais aujourd'hui peut devenir très bon demain, celui qui est bon aujourd'hui peut devenir très mauvais demain. Et c'est également quelque chose qu'il faut travailler là-dessus, l'individu doit pouvoir travailler là-dessus. Mais il faut aussi dire que ceux qui sont influencés par Segbolissa, c'est des gens qui sont assujettis à quelques soucis au niveau de la santé. Ils ont toujours des problèmes de vision. Ils souffrent de baisse d'acuité visuelle. Ils supportent très peu la chaleur également. Et aussi le soleil, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas tout les rayons solaires au niveau de leurs yeux. Ce n'est pas seulement, je ne parle pas de ceux qui sont albinistes ou de ceux qui des albinos généralement. Non, je ne parle pas de ça. Bien sûr que nos frères qui sont albinos sont directement rattachés à l'Issa, mais il y a des individus comme vous et moi qui sont de teint sombre ou même clair parfois, mais qui sont très accrochés et qui sont très liés, très attachés à Segbolissa. Et là, ceux-là ont des problèmes de vision, de baisse d'acuité visuelle, mais également ils ont des problèmes d'irritation de peau aussi. Ils ont des problèmes de peau et ça c'est à cause de l'animal mythique qui influence le Lissa. Je veux parler du caméléon, qui a une peau très fine. C'est pour ça que ceux qui sont liés à l'Issa, ils ont toujours des problèmes cutanés, ils ont toujours quelque chose sur la peau à régler, toujours une maladie de la peau, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il faut également dire que c'est des gens qui peuvent changer de vision, de version d'une minute à l'autre. C'est des perfectionnistes, c'est des gens qui sont accros à la perfection intellectuelle, morale, matérielle et tout. C'est des gens qui sont des élitistes en quelque sorte. Ils sont idéalistes, ils veulent ce qu'il y a de meilleur. Et ils ne sont jamais satisfaits de leurs œuvres. Ils sont toujours à la recherche de la perfection, même de leurs propres œuvres. Ils ne sont jamais satisfaits et c'est des éternels insatisfaits même de leurs propres œuvres. Ça, c'est le Lissa, ça. Et il faudrait également, par ce biais, leur conseiller que le blanc domine leurs vêtements. C'est-à-dire que ce soit ceux qui sont influencés par l'Issa qui portent plus le blanc que d'autres couleurs. Cela joue deux rôles. D'abord, ça harmonie leur énergie avec la divinité, mais également ça leur permet d'éviter un tant soit peu les problèmes cutanés. Parce que toute autre couleur sur leur peau les irrite et ça crée des problèmes au niveau de leur peau. Donc voilà ce qu'ils peuvent éviter. Et il faut également reconnaître que les gens qui sont liés à l'Issa doivent éviter tout ce qui provient du panier à huile.
c'est-à-dire que tout ce qui provient, tout ce qui est sodabi, de nom de l'alcool de palme à huile, vin de palme par exemple, l'huile rouge par exemple, parce que les gens ne supportent pas du tout du rouge et eux-mêmes doivent éviter de porter le rouge également. Voilà globalement ce que nous pouvons dire et à très bientôt pour un autre numéro. C'est votre serviteur Dr. Injek, professeur David Kofi Aza. Soyez bénis.